8h43, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. À la une de la presse ce matin, une photo que l'on retrouve presque invariablement. C'est celle de cette bonne bouille, comme l'on dit, ce petit garçon à croquer avec ses cheveux blonds et cette petite fleur de pissenlit sur l'oreille gauche. Mais le décalage entre la légèreté de ce cliché et la réalité de ce que nous savons désormais nous plonge dans une immense affliction ce matin. Car cette photo, c'est évidemment celle du petit Émile, que vous retrouverez quasi invariablement à la une des rares journaux qui paraissent aujourd'hui, lundi de Pâques oblige. Le corps du petit Émile retrouvé annonce sobrement Le Progrès. À Lyon, la fin macabre et le mystère, titre le Midi Libre. Accident ou crime, s'interroge aussi le Dauphiné Libéré. Le journal de la région du Haut-Vernay, qui tente évidemment de répondre à la question que tout le monde se pose ce matin. Est-il possible que ces os retrouvés à moins de 2 km du lieu de la disparition de l'enfant aient pu échapper aux nombreuses recherches battues, au flair des chiens policiers, et ce depuis des mois? Alors la réponse est oui. En montagne, on peut passer à côté d'un corps sans le voir. Cela nous est arrivé une multitude de fois de ne pas voir un corps au pied d'une falaise, témoigne un ancien secouriste grenoblois de la CRS des Alpes, raconte Denis Maslia. Il suffit parfois d'une lumière rasante, d'un contre-jour, et c'est vrai que dans une végétation dense, vous pouvez passer à 2 mètres d'un corps sans le voir, a fortiori d'un enfant aussi menu. L'hypothèse accidentelle, c'est aussi celle que privilégie ce matin Jacques Dallest, ancien procureur général, spécialiste des cold cases, comme on dit, ces affaires qui restent longtemps non élucidées. Il est interrogé dans de très nombreux journaux. Je suis plutôt sur l'hypothèse d'un accident, déclare-t-il à La Provence, qui consacre 4 pages à l'affaire. Accident, mais cela peut être autre chose, reconnaît-il prudemment. Ceux qui ont des hypothèses absolues et définitives sont ceux qui peuvent se tromper. Alors bien sûr, maintenant la police scientifique va travailler, ces investigations vont durer entre des semaines et des mois, précise encore La Provence, mais ne nous emballons pas, il y a de fortes chances pour que la science n'arrive pas à expliquer avec certitude ce qui s'est passé. Il reste une autre énigme, pourquoi cette affaire nous touche autant ? Parce que c'est vrai que depuis 9 mois, tout le monde s'est demandé au moins une fois ce qui avait pu arriver à ce garçonnet, reconnaît Damien Delceni du Parisien aujourd'hui en France. Et pas seulement par curiosité morbide, poursuit-il, simplement parce que la disparition d'un enfant touche de plein fouet toutes celles et tous ceux qui ont fait ce cauchemar une fois dans leur vie, celui de sa fille, de son fils qui disparaît. Bref, cette histoire nous touche parce qu'elle pourrait arriver à chacun d'entre nous. Une fois cela dit, depuis le premier jour, rappelle le chef du service police-justice du Parisien, la famille d'Émile a choisi le silence. Elle demande que soit respectée cette volonté. C'est son droit le plus élémentaire. Au-delà de la tragédie absolue, Émile doit donc rester dans nos mémoires, ce beau petit garçon aux yeux espiègles, avec cette petite fleur de pissenlit portée sur l'oreille gauche. Dans les journaux également ce matin, Olivier Delagarde, la liste des choses qui changent en ce 1er avril. Le petit papillon vert de l'assurance auto qui disparaît, le contrôle technique pour les 2 roues qui apparaît. Une chose en revanche qui a totalement disparu, ce sont les blagues dans les journaux, les poissons d'avril, les spécialités de magazines. Oui, comme Astrapi, rappelez-vous, mais tradition à laquelle les quotidiens pour les grands se pliaient de bonne grâce. Eh bien, tout ça c'est fini, les blagues ont été tuées par la hantise des fake news, à moins que cette info donnée par Le Progrès soit une plaisanterie. Depuis ce matin, nous dit le journal, vous pouvez visiter le Parthénon à Athènes seul, avec un guide, avant l'ouverture au public. La magie de l'Acropole en solo. Mais tout cela vous coûtera quand même 5 000 €. Ça vous fait pas rire? Eh ben vous avez raison, c'est pas une blague, mais c'est un bon sujet de réflexion pour un lundi de Pâques pluvieux. La solitude qui n'avait pas de prix a-t-elle désormais un tarif? Est-ce une bonne idée de faire payer les riches ou est-ce au contraire le symbole d'un État grec qui se couche devant le pouvoir de l'argent? Bon, voilà un bon sujet pour Pascal Pro et vous à partir de 11h tout à l'heure. Hein. Oui, sans doute, mais je vous propose autre chose pour finir et qui pourrait faire aussi un bon débat, même si notre Pascal ne serait pas le mieux placé pour le mener, puisqu'il s'agit de parler de lui. Hier, dans sa chronique hebdomadaire, dans le JDD, Pascal a choisi un sujet pas facile. Compliqué parce qu'aujourd'hui, dans notre société, les médias, dans les dîners parisiens, il est sans doute plus facile de parler de son orientation sexuelle que de sa pratique religieuse. Or, justement, Pascal a décidé de parler de sa foi, de ce en quoi il croit, de ce en quoi il doute. Bref,
de l'intime. Sujet rarement traité à la première personne du singulier par un commentateur d'actualité, mais peut-être les choses sont-elles en train de changer, parce que Pascal n'est pas seul. Hier, dans le même JDD, Gaspard Proust nous apprenait qu'il y a un an, exactement, il a décidé de se faire baptiser. Et Gaspard de se faire, non, pas grave, mais en tout cas profond. Ne pas avoir été baptisé à la naissance fut une chance, écrit-il. Ainsi, au moins, la voie était dégagée pour permettre la rencontre de se faire en pleine liberté. Rencontre inattendue, progressive, tortueuse parfois, pleine d'humour souvent, délicate toujours. Un chemin presque malgré moi fait de tâtonnements, strié de fulgurance. Non, lisez cette chronique, vraiment, si ce n'est pas encore fait. Et puis quelques pages plus loin, celle de Pascal Praud et son pari pascalien. J'ai 59 ans. Je ne sais toujours pas si je crois en Dieu, écrit notre ami. Croire, c'est douter. Seuls ceux qui croient doutent, écrit quelque part François Mauriac. Voilà, le doute qui est le propre du croyant est aussi, soit dit en passant, l'apanage du bon journaliste. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier.